Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis au nom de Jésus. Bienvenue au programme de 42 jours de jeûne inspiré 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» du 20 juin au 29 juillet 2023. Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser? Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement? Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel, le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille équilibrée, une famille selon le cœur de Dieu, une famille harmonieuse, une famille unie? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ? Comment écouter la voix de Dieu? Jour 25. Écoutez Dieu par l'extase. Écoutez Dieu par l'extase. Alors prie avec moi, déclare, proclame, confesse. Prie à haute voix, car tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée. Rends-moi justice, ô Éternel, rends-moi justice. Rends-moi justice en faveur de mes enfants. Rends-moi justice en faveur de ma maison. Rends-moi justice, Père, en faveur de ma famille. Rends-moi justice en faveur de mon foyer. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice contre ma partie adverse. Rends-moi justice contre une nation corrompue et pervertie. Rends-moi justice contre une nation sans foi ni loi. Au nom puissant de Jésus. Rends-moi justice, ô Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je cherche ta face. Je me confie en l'Éternel.
et je ne chancelle pas. Je ne chancelle plus, car je me confie en l'Éternel, en ce qui concerne ma vie, mon travail, mon ministère, ma maison. Je me confie dorénavant à l'Éternel. Il est mon appui, il est ma forteresse, il est ma bannière, il est mon refuge. À lui je m'abandonne, à lui je me donne totalement, à lui je me livre totalement. Règne sur ma vie, Seigneur, règne sur mon cœur, règne sur ma maison, en maître absolu, au nom puissant de Jésus. Père, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon corps, prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de mon esprit. Au nom de Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien réaliser. Mais je confesse que je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que je suis. Et je te donne tout ce que j'ai. Au nom de Jésus. Prends mon foyer. Prends ma maison. Règne en maître absolu sur ce que je suis et sur ce que j'ai. Au nom puissant de Jésus, sonde-moi, ô Éternel. Éprouve-moi, ô Dieu. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car toi seul tu me connais mieux que quiconque, toi qui sondes mon cœur et mes reins. Car ta grâce est devant mes yeux. Ta grâce abonde et surabonde en ma faveur. Au nom de Jésus, ouvre mes yeux et que je contemple ta grâce. Ouvre mes yeux et que je vois tes hauts faits sur ma vie. Ouvre mes yeux que je vois ta faveur, ta grâce, ta faveur imméritée sur ma vie, sur mon foyer, sur mon ministère, sur la vie de chacun de mes enfants. Au nom de Jésus, je marche dans la vérité. Je m'efforce à marcher dans la vérité en tout et pour tout. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je confesse que je suis libre et libéré en Jésus de toute maladie qui peuvent affecter mon cerveau. Au nom de Jésus, je confesse que je suis libre et libéré en Jésus de toute maladie qui peuvent affecter ma gorge. Je confesse que je suis libre et libéré de toutes les maladies qui peuvent affecter mon système squelettique. Au nom de Jésus, je confesse que je suis libre et libéré de toute maladie qui peuvent affecter mes reins. Au nom de Jésus, je confesse que je suis libre et libéré de toute maladie qui peuvent affecter mes reins. Je confesse que je suis libre et libéré de toutes les maladies qui peuvent affecter mon cœur. Au nom de Jésus, je confesse que je suis libre et libéré de toute maladie qui peuvent affecter mes nerfs. Au nom de Jésus, je confesse que je suis libre et libéré de toutes les maladies liées à l'air. Au nom de Jésus, je confesse que je suis libre et libéré de toutes maladies qui peuvent affecter mes os. Au nom puissant de Jésus, je confesse que je suis libre et libéré de toute maladie liée à l'eau, à l'air. Au nom puissant de Jésus, je confesse que je suis libre de toutes les maladies cancéreuses. Au nom puissant de Jésus, je confesse que je suis libre et libéré
de toute maladie qui peuvent affecter mon système biliaire au nom de Jésus. Je confesse que je suis libre et libéré de toutes les maladies qui peuvent affecter mes yeux. Je confesse que je suis libre et libéré de toute maladie qui peuvent affecter mes bras au nom puissant de Jésus. Je confesse que je suis libre et libéré de toute maladie qui peuvent affecter mes pieds. Je confesse que je suis libre et libéré de toute maladie qui peuvent affecter mon corps au nom de Jésus. Je confesse que je suis libre et libéré de toute maladie qui peuvent affecter mes poumons au nom de Jésus. Je confesse que je suis libre et libéré de toute maladie qui peuvent affecter mon système respiratoire au nom puissant de Jésus. Je confesse que je suis libre et libéré de toute maladie qui peuvent affecter mon système endocrinien au nom puissant de Jésus. Je confesse que je suis libre et libéré de toute maladie infectieuse et cancéreuse au nom puissant de Jésus. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri de toute maladie virale, bactérienne, spirituelle, au nom puissant de Jésus. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne marche pas en compagnie des moqueurs. Et je confesse que je porte mon fruit en sa saison. Mon feuillage ne flétrit point. Je suis arrosé à temps et à contre-temps par les sources d'eau vive qui jaillissent en moi, au nom de Jésus. Je suis constamment arrosé par les fleuves d'eau vive qui coulent de mon sein, au nom de Jésus. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je ne marche pas avec les hypocrites. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Je vais autour de ton autel pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles au nom de Jésus. Je proclame que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel de génération en génération. Mon témoignage d'action de grâce sera raconté au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Je proclame que mes actions de grâce seront racontées de génération en génération au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mes actions de grâce à l'endroit de l'Éternel seront racontées de génération en génération au nom de Jésus. Père, je te rends grâce en tout et pour tout. Je te rends grâce pour les actions douloureuses. Je te rends grâce pour les actions heureuses. Et je te rends grâce par la foi au nom de Jésus. Éternel, j'aime le séjour de ta maison et je veux y demeurer en permanence au nom de Jésus. Le lieu où ta gloire habite, la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplit sa maison. La gloire de l'Éternel remplit son temple que je suis. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis l'habitation du Saint-Esprit. Que la gloire de l'Éternel remplisse ma vie.
que la gloire de l'Éternel inonde ma vie, que la pluie de l'Éternel descende en moi, que la pluie de l'Éternel descende sur moi, que la pluie de l'Éternel descende sur mon foyer, que la pluie de l'Éternel descende sur mes enfants, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie tombe. L'onction du Saint-Esprit descend, la pluie de la première saison descend, la pluie de la première saison descend, nettoie les cœurs, lessive les cœurs, que les forteresses tombent, que les faux raisonnements tombent. Ouvrez vos cœurs à l'Éternel et que le roi de gloire fasse son entrée au nom de Jésus. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon foyer, je te donne la vie de chacun de mes enfants. Et je confesse que ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Mon époux et moi, nous servirons l'Éternel. Mon épouse et moi, nous servirons l'Éternel de génération en génération. Au nom puissant de Jésus. Le lieu où ta gloire habite. Que ta gloire envahisse ma vie. Que ta gloire envahisse mon ministère. Que ta gloire envahisse mon travail. Que ta gloire envahisse mon être tout entier. Au nom de Jésus. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs. Ma vie avec les hommes de sang dont les mains sont criminelles. Je me dissocie de vous au nom de Jésus. Et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Moi, je désire vivre dans l'intégrité. Moi, je désire être parfaitement honnête et totalement intègre en Christ. Délivre-moi, délivre-moi, Père, et aie pitié de moi. Aie pitié de moi, aie pitié de ma maison, aie pitié de ma famille. Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas encore et change leur cœur de pierre en cœur de chair. Enlève-les, Seigneur, des ténèbres pour ton admirable lumière au nom de Jésus. J'appelle à l'existence la conversion des membres de ma famille, de ceux de ma maison et de mon ministère qui ne te connaissent pas encore. Au nom de Jésus, que les cœurs soient changés maintenant. Au nom de Jésus, que les intelligences soient renouvelées. Au nom de Jésus. Que l'esprit de sagesse, que l'esprit d'intelligence qui était à Beth-Saléel pour toutes sortes d'ouvrages inonde ma maison, inonde ma vie, inonde l'œuvre de mes mains, inonde le corps de Christ, au nom puissant de Jésus. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Je bénirai l'Éternel en tout temps et en tout lieu. Au nom puissant de Jésus, que le nom de l'Éternel soit à jamais béni dans ma maison. Écoutez Dieu par l'extase. Dieu parle à ses enfants par l'extase. L'extase est un état où l'esprit sort de son état normal de manière subtile et éveillée. L'esprit sort de lui-même, se retire des objets physiques pour se transposer et se transporter vers les choses célestes afin de saisir un message venant de Dieu. L'esprit sort de lui-même, se retire des objets physiques pour se transporter vers les choses célestes afin de saisir un message venant de Dieu. L'extase peut être douce ou violente avec des vibrations importantes
dans le corps tout entier. J'ai vu des femmes prier au point d'entrer en extase avec des vibrations importantes dans certaines parties du corps ou dans le corps tout entier. Dieu se saisissait d'elle pour communiquer un message particulier. Seigneur, tu nous communiques au travers de l'extase, tu nous parles au travers de l'extase et nous communiquons avec toi au travers de l'extase. Tu nous communiques des messages spécifiques au travers des transes et de l'extase. Au nom de Jésus, l'extase n'est pas un signe de possession démoniaque, un signe d'appartenance à une secte dangereuse et encore moins à la sorcellerie. La meilleure façon de vérifier l'authenticité et la véracité des paroles prononcées pendant l'extase est de recourir à la parole de Dieu. La parole de Dieu pour jauger l'harmonie entre ce qui est dit et ce que la Bible révèle. Au nom de Jésus, encore la parole de Dieu. L'autorité suprême de nos vies dépendent de la parole de Dieu, dépendent de ce que la Bible révèle. Prendre la parole comme étant l'autorité suprême, l'autorité par excellence. Au nom de Jésus. Les femmes et les personnes qui entrent en extase sont généralement éveillées. Elles ne perdent pas conscience comme les personnes animées d'un esprit mauvais. Elles se souviennent de ce qui s'est passé car elles n'ont pas perdu conscience. L'expérience de l'extase par les serviteurs de Dieu dans la Bible est un encouragement à désirer. Oui, un encouragement à désirer l'extase pour discerner la voix de Dieu pendant cette période. Dieu seul est capable de nous faire entrer en extase pour un but spécifique. L'exemple de Pierre peut nous édifier. Voici comment la Bible décrit les manifestations de son extase. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Dans son extase, Pierre avait reçu des directives de Dieu pour la bonne nouvelle qu'il devait prêcher chez Corneille sans aucune forme de discrimination. Seigneur, donne-nous l'expérience de l'extase pour saisir ta voix. Donne-nous l'expérience de l'extase pour recevoir les messages spécifiques que tu veux nous communiquer au nom puissant de Jésus. Jean a également fait l'expérience de l'extase au point de déclarer « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Paul décrit l'extase d'un homme dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » D'autres manifestations des extases se trouvent dans Genèse 2, 21 à 22, par Adam et dans Nombre 24, verset 4, par Balaam.
Eboroko baba yeke shekeri gajaka yamashaka rababashiki. Eboroko baba shaka rabasheke rege bababa. Soyez sensibles à la voix de Dieu pendant l'extase. Arrêtez de regarder votre mari comme impur parce que c'est vous qui le sanctifiez par le sang de Jésus. Arrêtez de regarder votre enfant comme impur, car Job confessait les péchés de ses enfants chaque jour. Allez et faites de même. Ne regardez pas comme impurs ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Souvenez-vous que Néhémie a confessé son péché et celui du peuple d'Israël avant de rebâtir les murailles de Jérusalem. Femmes, hommes, célibataires, enfants et adolescents, allons annoncer la bonne nouvelle en faisant de notre maison le tout premier centre de formation et en faisant bon usage de l'extase. Au nom puissant de Jésus, montre-nous, Seigneur, comment discerner ta voix par l'extase. Au nom puissant de Jésus, nous nous donnons à toi, nous nous confions totalement à toi et nous te faisons totalement confiance. Au nom puissant de Jésus, je refuse de m'inquiéter de ce que nous mangerons. Seuls les païens s'inquiètent pour de telles choses. Le Seigneur qui donne à manger aux oiseaux et qui habille les lits des champs se souviendra de moi au temps convenable. Je refuse donc de m'inquiéter de ce que nous mangerons. Je refuse de m'inquiéter de ce que nous boirons. Au nom de Jésus, je refuse de m'inquiéter de ce que nous serons vêtus. Car même dans toute sa gloire, Salomon, le roi, n'a pas été vêtu comme les lits des champs. Je confesse que ce sont les païens qui recherchent de telles choses. Et moi, je choisis de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et je confesse que toutes ces choses sont mon partage au nom de Jésus. Pendant que je cherche et je recherche la justice et le royaume de Dieu, toutes ces choses, le manger et le boire, le vêtir, me suivent et me poursuivent. Pendant que je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, les bénédictions, les grâces de l'Éternel me suivent et me poursuivent au nom puissant de Jésus. Étant donné que Dieu revêt l'herbe des champs, ne nous revêtira-t-il pas? Au nom puissant de Jésus, même dans sa gloire, Salomon n'a pas été vêtu comme les lits des champs. Et je confesse que le Seigneur se souvient de ta garde-robe. Il se souvient de ce qui est important pour toi. Au nom de Jésus, je refuse d'être un homme, une femme de peu de foi. Au nom de Jésus, je suis une femme de feu. Je suis un homme de feu. Je suis embrasé et je suis enflammé. Au nom de Jésus, le Père Céleste sait ce dont j'ai besoin. Au nom de Jésus, je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tel est mon partage. Au nom de Jésus, je déclare que toutes ces choses me seront données par-dessus. Au nom de Jésus, je refuse de m'inquiéter du lendemain pour quelque raison que ce soit. Au nom de Jésus, le lendemain prendra soin de lui-même. Arrête d'être inquiété, d'être angoissé par l'avenir et le devenir des enfants. Fais confiance à l'Éternel qui prend soin de chacun d'eux au nom puissant de Jésus. À chaque jour suffit sa peine. Au nom puissant de Jésus, l'angoisse existentielle n'est plus mon partage. Au nom de Jésus, je marche par la foi. Au nom de Jésus, je marche en nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus, croire, c'est posséder. Je crois, donc je possède. Au nom puissant de Jésus, parce que je crois, je possède. Tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, la destinée de tes enfants se réalise. Tes enfants se marient. Ton ministère rentre dans le plan parfait de Dieu. Croire, c'est posséder. Je crois, donc je possède. Croire, c'est voir
et voir, c'est aussi s'approprier. Et je m'approprie de toutes les grâces divines au nom de Jésus. Je m'approprie la guérison divine, car Dieu ouvre mes yeux. Mes yeux, au nom de Jésus. Père, fais connaître ta force, ta puissance, ton nom à ma famille, ma maison, mon église, ma nation, mon pays, le Cameroun, le corps de Christ. Au nom puissant de Jésus, révèle-toi à nous d'une manière spécifique en cette saison. Révèle-toi, Esprit de vérité. Révèle-toi à nous, Esprit de vie. Révèle-toi à nous, Esprit de sagesse. Révèle-toi à nous, Esprit de promesse. Révèle-toi à nous, Saint-Esprit. Révèle-toi. Et nous voulons entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu le Père. Une nouvelle dimension. Nous voulons passer à l'autre bord sous la direction de la puissance du Saint-Esprit. Merci Père de nous visiter, de nous remplir puissamment de toi en tout temps et en tout lieu. Au nom puissant de Jésus, soyez abondamment et richement bénis. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve mon confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve mon confort.